Ah mais nous sommes on fait rien avec la tâche quand on n'a jamais eu. Mais t'es aux couleurs des haras toi? Ah non, c'est une des parachutes de Sylvie. J'ai un bleu et un rouge. Grand rassemblement culturel ou sportif organisé en forêt des Couves. Donc voilà la présentation de la patrouille équestre. Elles vont être trempées, les pauvres. Dire que 3 mots: féminine, élégante, mais surtout sportive. Les Amazones participent au concours de dressage, mais aussi au hunter, au CSO ainsi qu'au cross et aux épreuves de trek. Nombre d'entre elles chassent à court ou randonnent sur de longues distances. D'ailleurs, à noter, le championnat de cheval de chasse est remporté depuis 5 ans par une Amazone. La monte en Amazone existe depuis le XIIe siècle, puisque depuis fort longtemps, il était inconvenant pour une femme bien née de monter à califourchon sur un cheval. On attribue à Catherine de Médicis la création de la selle à fourche. Aujourd'hui, 80% des cavaliers sont des cavalières et la monte en Amazone attire par son côté romantique et original pour un premier essai, suffisant pour mettre la cavalière dans les fourches et lui permettre d'apprécier la finesse de cette monte, l'exigence du travail en Amazone, le plaisir enfin d'entretenir une autre relation avec le cheval. La monte en Amazone se développe un peu partout grâce à des cavalières indépendantes, grâce à des... Elles se regroupent dans une association nationale, les Amazones de France, et qui, permettez-le-moi, seront aujourd'hui notre rayon de soleil. Et vous pourrez les rencontrer sur leur stand aujourd'hui, Dolores du Haras du Pin, accompagnée de Armel, Stéphanie, Marilyn et Cathy, qui vous présentent différents costumes du XVIIIe siècle à nos jours. Je crois qu'une musique a été prévue pour vous. Je tiens simplement, avant de l'envoyer, à vous préciser que les chevaux des Amazones sont des chevaux de chasse montés habituellement à califourchon. Ils ont eu une seule répétition en Amazone avant le spectacle. Le cheval gris, c'est le cheval de la garde républicaine que le propriétaire a présenté l'an dernier, l'ayant récupéré juste après le défilé du 14 juillet 2010. Après l'uniforme militaire, c'est la parade en Amazone pour la première fois de ce cheval à l'âge de 20 ans. Ah ben je ne sais pas. Dolores, j'ai l'ingénieur du son qui est un peu perdu. Mais bon. Comme d'habitude, il n'a rien compris. En plus, c'est celui qu'on a vu ce matin. La folle Cathy. L'ingénieur du son au taquet. Ah oui. Donc, elles vont évoluer sur la musique de Carmen,
Si tout va bien au son. C'est pas ça, mais c'est pas vrai. Ça, monsieur, c'est la marche de Radevski. Ah, un peu de culture, ça ne peut pas gêner. Ça, c'est Johann Strauss, voyez-vous. Ça, c'est Radevski. Ah, il va me le trouver, Carmen. Hein. Ouais, je vous le garantis. Du moment que tu ne nous passes pas Petit Papa Noël, on va être tranquille. Par contre, si t'as Marchons sous la pluie, ça peut se faire. T'as pas? Bon, maman. Va le voir. Mais je sais pas, non. Tu dis c'est Il fallait pas lui passer 4 CD, il est perdu. Entrée en trompette. Entrée au trou. Ouais, c'est entrée d'abord en trompette, et après c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est de la trompe de chasse. Ça va, Dolores? Ça se passe bien? Bon, ça va. Oui. Il doit bien y avoir un sanglier à traîner dans les maïs par là. Ça ressemble à Carmen comme moi, un évêque à peu près. C'est pas Carmen, ça, non? Ou alors c'est une nouvelle version que je connais pas. C'est pas grave, on va mettre la marche de Radevski, celle que tu as mis sur le problème, sur la première musique. Marche de Radevski de Johann Strauss, c'est la musique qui conclut tous les ans le concert du Nouvel An de Vienne. Allez, plus fort que ça. Ça c'est Carmen, arabe. Ça c'est Carmen, oui. Ouais. Je vais t'embaucher bientôt. Allez, regardez ça. Poussez, maître. C'est normal. En venir. Mais oui, elles vont venir. À moins que l'on risque d'abîmer les costumes. Dolores, si vous avez envie.